Bonjour à tous, je reviens dans un deuxième vlog pour vous parler un peu de ma semaine opération commando avec pour la partie 2 pas mal de bouquins de cuisine que j'ai reçus et que j'ai retrouvés, que j'ai ressortis, etc. Mon organisation pour la rentrée, même si pour l'instant je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Enfin, j'aime bien me mettre en place deux trois petits trucs quand même. Et vous parler du rangement que je vais faire cet après-midi, enfin cette fin d'après-midi, parce que il est déjà pratiquement 17h30, parce que je consacre l'essentiel de ma journée à la recherche d'emploi pour ma partie 1, et j'en ai profité aussi aujourd'hui pour passer voir mon grand-père qui avait besoin de moi. Alors, je vais commencer tout de suite avec la partie 2 sur un peu la partie régime sans en être vraiment un. Euh, alors déjà, je fais une sorte de... Oula, PC est en équilibre, désolé parce que je filme à la webcam. Donc je fais le programme Weight Watcher avec plus ou moins de liberté. Je respecte bien mon nombre de points. Mais c'est vrai que ce programme m'apporte une vraie liberté au niveau de ce que je peux manger. J'arrive vraiment bien à moduler mes repas grâce à ça. Donc ça m'a permis vraiment de me rendre compte de certaines choses, de pouvoir corriger toute seule mes habitudes et de prendre de nouvelles habitudes, de plus ressentir la faim de la même façon, d'essayer de me poser les bonnes questions. Bref, je vais aller directement à la chose. Aujourd'hui, je vais vous parler bouquin de cuisine. Donc sur mon dernier haul de course du jour, je vous avais montré que j'avais acheté une boîte à fiches que je vais commencer à remplir là, ça y est, parce que j'ai ma première recette qui est au point, donc j'ai plus qu'à la recopier sur mes belles petites fiches. C'est la recette de mes muffins, qui sont en fait pratiquement sans matière grasse. Voilà. Je pense que je vous mettrai la recette sur le blog, seraphine-life.blogspot.fr. Voilà, je vous le remettrai toujours ici, et peut-être même en barre d'infos, je verrai. Alors, on va commencer déjà ce que j'ai reçu, parce que je me suis fait une petite commande sur Cdiscount. Donc, je me suis pris ce coffret-là. Ouh, voilà, qui est le coffret Weight Watcher. Ma boîte à recettes, il y a fiches recettes. Il y a 120 fiches gourmandes. Donc, elles s'ouvrent comme ceci. On les voit comme cela, avec différents petits onglets. Et donc, en fait, sur chaque fiche, il y a la photo, donc une belle photo, simple, et de l'autre côté, il y a la fiche de préparation. Donc là, c'est par exemple velouté de petits pois, donc pour 4 personnes, préparation 20 minutes, cuisson 30 minutes, etc. Et alors, je suis très déçue par ces fiches, parce que vu que c'est une boîte Weight Watcher, je m'attendais vraiment à ce que les recettes soient marquées avec le nombre de points. Bah non. Il n'y a aucune indication de points Weight Watcher là-dessus. Donc je suis très déçue parce qu'il va falloir à ce moment-là que je marque à chaque fois dans ma petite application Weight Watcher tout ce que je mets dedans pour calculer mes points, alors que je trouve ça bien pratique d'avoir justement une recette et de me dire voilà, j'ai déjà je prends une part, je sais que ça vaut tant de points. Et donc là, il va falloir que je fasse tout ce travail-là avec toutes ces fiches-là, enfin, sûrement les fiches qui me plairont. Et en plus, elles sont livrées par rangée. C'est-à-dire que voilà, il y a des onglets. Sur chaque onglet, il y a une liste de recettes. Et ben non, il les avait pas déjà rangées. Donc déjà, tu prends le chou à tout ranger comme il faut. Donc assez déçue par ce produit-là. Donc après, il faut voir les recettes. J'en ai vu des plutôt sympas. Et à chaque fois, ce sont quand même des recettes qui sont assez simples à faire. Ensuite, je me suis pris un mini bouquin sur la cuisine à la vapeur. Donc qui est comme ceci. Ouais, je les ai déjà indexés parce qu'en fait, il y a les légumes, les crustacés, les viandes, les douceurs et les sauces.
Alors les sauces à la vapeur, j'ai hâte de voir ça. À mon avis, ça doit être bien sympa. J'ai feuilleté rapidement ce qu'il y avait. Il y a des choses absolument délicieuses à faire, donc je suis très contente de ce petit truc à la vapeur. C'est plein de conseils, les recettes sont toutes petites, enfin, sont assez simples. C'est très bien expliqué pour ce que j'en ai lu pour l'instant. Et pour moins de 3 euros, c'est top. Donc ça, c'est aux éditions First. Voilà, et ça s'appelle Cuisine à la vapeur. Voilà, donc très très contente de ce petit truc-là. Et troisième bouquin que j'ai reçu, que j'ai commencé à indexer, c'est Weight Watcher, Saveur et équilibre, 150 recettes et menu. Alors, en fait, au début, il y a tout un petit blabla sur ce qu'il faut avoir dans ses placards et son frigo. Donc ça, c'est très bien, parce qu'il y a deux, trois trucs que je pensais pas, et je pense que je vais penser à les avoir dans mes placards. Et ensuite, ils mettent des idées de menus sur toute la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner. Soit à une semaine de 20 points, soit une semaine de 24 points. En sachant que pour l'instant, ça ne me correspond pas. J'ai beaucoup plus de points pour l'instant. Mais je sais que ça va en diminuant et que plus je vais perdre du poids, plus mes points vont diminuer. J'espère bien. Pour l'instant, il y a des jours où je mange moins de points que je ne... Enfin, oui, c'est ça. J'ai le droit à 38 points pour l'instant. Et des fois, je les atteins pas. Mais parce que j'ai pas faim. Donc, j'ai pas envie de me forcer à manger pour avoir mes 38 points. Donc, voilà. Je mange à ma faim, en fait. Voilà, c'est un mixte entre... je fais attention grâce aux points. Donc, je sais combien de points je mange, etc. Je sais si ça me correspond ou pas. Et d'un autre côté, si j'ai pas mangé mes 38 points, c'est pas un drame, quoi. Si justement, j'en ai mangé que 24, et que j'ai pas faim, j'ai pas faim, et voilà. Donc je me force pas plus que ça, du moment que je ne sens pas la faim, je bois mes 2 litres d'eau, dont mon litre de drainant, comme je vous l'ai expliqué sur mon blog d'ailleurs. Des photos des bouquins, vous les avez déjà vues ce matin, parce que je pense que je vais poster la vidéo ce soir directement. Et donc sinon, j'ai été récupérer mes bouquins de cuisine que j'avais chez mes parents, et j'ai récupéré aussi pas mal de bouquins de cuisine de mon grand-père, donc qui était à son appartement dont il n'a plus besoin. Donc là par contre, ils sont indexés par ma grand-mère généralement. J'ai pas encore eu le temps de les indexer ou de mettre des petits trucs. Pour l'instant, j'ai travaillé, je me suis éclatée plutôt seulement sur les trois que je vous ai montrés là. Donc, il y a La Bonne Cuisine Pas Chère, qui est comme ceci. Où, je sais que ma grand-mère l'utilisait pas mal. Il y a pas mal de très bonnes sauces là-dedans. Et des idées de soupe assez sympathiques. Donc voilà, donc en plus l'idée que ce soit pas cher. Ça, il me semble, en fait, c'est à mon père, mais je suis pas sûre. C'est les cakes de Sophie. Mon père, à un moment, a eu une grande passion pour les cakes. Et il me semble que c'était à lui. Donc, c'est sympa parce que je sais faire des cakes sucrés, mais salés, pas forcément. Et même si je sais que c'est pas très très compliqué, comme ça, pour les apéros, quand je reçois du monde, faire un petit cake au lieu d'en acheter un, etc. Même s'ils sont très bons aussi, ceux qu'on achète. Alors ensuite, là, on passe sur les bouquins qui sont à moi, que j'ai depuis assez longtemps. Donc, il y a les Sans dessert aux fruits. Ça, je sais plus du tout quand est-ce qu'on me l'a offert, mais c'est un bouquin magnifique et il y avait vraiment des très bonnes recettes là-dedans. Donc, je vais pouvoir m'y replonger un petit peu. Donc, en plus, il est très beau comme livre. Des copines, j'ai déjà reçu donc le Moelleux et cœur coulant, attention succès, qui est comme ceci et qui est mon best-seller parce que j'adore les fondants et coulants et très très bon bouquin de recettes. C'est tout simple. Ils partent sur des bases et après ils vous lancent plein d'idées
Ça permet aussi de créer ses propres recettes. Donc, très très bon bouquin. Et ça, c'est Malixou qui m'avait offert ça, parce qu'elle me connaît bien. C'est Je veux du chocolat. Et je vais vraiment pouvoir me replonger là-dedans, parce qu'il y avait de très bonnes idées qui n'étaient pas forcément très caloriques. Des façons de préparer le chocolat et d'avoir des gourmandises de chocolat. En fait, en petite taille. Toujours sur le chocolat, parce que je suis dingue de chocolat, j'avais ce volume-là de Le meilleur de la cuisine, le chocolat. Et en fait, j'ai essayé de retrouver les autres volumes. Il y avait les légumes, etc. Mais sur internet, je les trouve pas. Ou très difficilement. Je pourrais m'embêter à les chercher. Je vais faire un mail quand même à l'éditeur, savoir s'ils en auraient pas encore, pour me faire toute la collection. Parce que je trouve que c'est un bouquin très sympa. Les recettes sont très bien faites. Et alors là, il y a ma Bible. C'est 700 recettes de pâtisserie. Ouh, voilà. Donc il est assez énorme, hein. Et c'est un bouquin que j'ai reçu quand j'étais assez jeune. Et vraiment, il est très bien illustré. Il y a plein de petits conseils à noter partout. C'est pas des recettes très compliquées et on peut vraiment se les approprier. Donc c'est ma Bible, je l'aime. Voilà, et donc sinon j'ai récupéré 2 bouquins de mon grand-père qui ne me concernent pas vraiment, mais je me suis dit que de toute façon, enfin vous allez comprendre. En fait, ce sont 2 bouquins de recettes pour diabétiques, parce que mon grand-père est diabétique. Donc il y a celui-ci, recettes pour diabétiques, et de chez Marabouchet, fin, recettes pour diabétiques. Et je me dis qu'après tout, si c'est pour les diabétiques, ça peut très bien être pour nous aussi. Et que justement, des repas allégés en sucre, bah, ça peut pas me faire de mal. Donc, je me suis dit que je les gardais, etc. Et j'irai me plonger un peu dedans pour voir un peu ce qui change et les bonnes idées à piquer justement pour faire des recettes peut-être plus allégées. Je vous avais dit que je vous parlerai aussi donc, de mon organisation et de mon rangement, mais je vois que je suis déjà à 12 minutes de blablatage sur mes bouquins de cuisine. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici et je vous fais une deuxième petite vidéo vlog sur les 2 autres points que je voulais aborder avec vous juste après. Bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou enfin peu importe le moment de la journée où vous allez regarder cette vidéo. Je fais des gros bisous et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Ciao ciao.